Merci à chacun d'entre vous d'être ici pour jouer un rôle vital au sein de notre organisation, au sein de la collectivité et au sein de notre monde, afin d'être plus inclusif, plus équitable et plus adaptable, afin d'avoir un changement positif durable. Notre voix collective est cruciale vis-à-vis de notre engagement que nous avons envers le Rotary durant ce siècle et le prochain. La diversité est une de nos valeurs fondamentales. Le Rotary a été bâti avec la diversité en tête, en rassemblant des gens d'horizons différents. Lorsqu'on parle de diversité, d'équité et d'inclusion, c'est notre engagement de traiter chacun avec dignité et respect. Il s'agit de faire en sorte que chaque voix soit entendue et de donner à chacun des opportunités équitables de camaraderie, d'action et de leadership. Donc nous allons incarner le confort et la sollicitude. Il faut montrer à nos membres qu'on se soucie d'eux. Il faut répondre aux besoins et aux attentes des nouveaux membres, ainsi qu'à ceux de nos membres actuels. Et donc, parmi nos efforts d'inclusion, nous avons la création d'un sentiment d'appartenance, un endroit où chacun se sente le bienvenu et établisse des liens avec les autres. L'amitié au Rotary est singulière et c'est quelque chose de très particulier. Créer un espace sûr avec détermination, cela va nous permettre de mieux nous entendre. Nous sommes aussi engagés à promouvoir la paix au Rotary et nous devons faire notre travail pour faciliter, comprendre et converser à travers des conversations marquées par le respect. Quels que soient les termes que nous utilisions, il est nécessaire de bien comprendre les principes et leur importance. Nous savons que la diversité, l'équité et l'inclusion sont des droits humains de base. Et au Rotary, nous n'allons pas tolérer le racisme, les préjugés ou la discrimination. Travailler pour créer une justice sociale et l'équité n'est pas un geste politique. Quel que soit, comme je l'ai dit, quels que soient les termes que vous utilisez, il est nécessaire et important de bien comprendre les principes que nous utilisons. Nous devons reconnaître que l'inclusion et l'équité sont une aventure et ce ne sera pas toujours facile. Donc il faut savoir se corriger, être conscient et être ouvert. On fait tous des erreurs, mais si notre intention est marquée par le respect et que nous tirons les leçons de nos erreurs, la fidélisation de nos membres va s'améliorer et le message qui sera adressé à la collectivité va encourager d'autres à nous rejoindre et à faire partie de cette magnifique organisation. Au Rotary, donc, développer et diversifier notre effectif est une priorité afin de refléter les villes dans lesquelles nous nous trouvons et que nous acceptons toutes les cultures, toutes les expériences et toutes les identités. C'est notre engagement en tant qu'organisation. Les conseils d'administration du Rotary et de la Fondation ont récemment approuvé le fait que notre Task Force DEI va devenir un conseil consultatif pour guider notre engagement afin que le Rotary puisse s'épanouir aujourd'hui et demain. C'est tout à fait vrai, Valérie. Et alors que nous sommes déterminés, nous sommes à l'écoute de nos membres. Nous voulons connaître leur expérience, leurs idées et leurs perceptions. Ce faisant, nous embrassons l'opportunité d'avoir une réflexion au sein de l'organisation afin de renforcer nos valeurs et notre pertinence. Cela inclut refléter, donner un sens d'appartenance au Rotary. Il y a 3 ans, nous avons réalisé notre première enquête sur l'inclusion. Et étant donné que le monde évolue constamment, nous avons une deuxième enquête l'année dernière en partenariat avec Nova Collective, une société spécialisée dans les enquêtes sur la DEI. Et plus de 53 000 membres du Rotary ont répondu à cette enquête. Et qu'est-ce que ces 53 000 membres nous ont dit? Envisagez ces conclusions alors que vous allez travailler pour vous faire le défenseur de la DEI dans votre district.
Nos membres sont engagés envers une culture d'appartenance. Et alors que nous sommes une organisation de membres, nous devons répondre aux besoins de nos membres. 82% des sondés pensent que les valeurs du Rotary, diversité, équité, inclusion, sont de véritables valeurs du Rotary. Et ça, c'est une bonne nouvelle. 62% nous ont dit que lorsqu'ils réfléchissent à leur expérience et à leur interaction dans leur district, ils ont le sentiment que les dirigeants de district valorisent la DEI. Et 89% pensent que les dirigeants de clubs témoignent de respect au travers de leur communication. Donc la connaissance débouche sur l'innovation. Et donc nous avons des ressources en termes de DEI. Mais les résultats de l'encontre montrent que certains membres ne sont pas conscients de cela. Par conséquent, le Conseil consultatif va faire des recommandations pour mettre davantage en lumière notre engagement avec la DEI, partager des témoignages et rendre des ressources plus accessibles. L'enquête a vu que nos dirigeants, au niveau des dirigeants, il n'y a pas beaucoup de diversité. Les handicapés, ceux qui s'identifient comme membres de la communauté LGBTQ, pensent qu'ils sont exclus de ces postes. Donc nous voulons que notre leadership reflète tout le monde afin d'étendre les critères pour devenir dirigeant au Rotary. Donc l'aventure vers le leadership commence au niveau du club et du district, là où les dirigeants peuvent développer des compétences pour leur permettre de donner voix à davantage de personnes. Une autre chose importante, c'est comment rendre le Rotary plus accessible afin que tout le monde puisse participer et au bout du compte, nous rejoindre. Donc il faut que les cotisations reflètent ces valeurs. Nous ne pouvons pas donc dissuader des membres potentiels de rejoindre notre Rotary alors qu'ils partagent notre passion pour le service. Donc nous explorons des moyens de rendre le Rotary plus accessible en donnant d'autres options et en étendant des programmes comme les unités de développement communautaire afin de permettre à des non-membres de s'impliquer auprès des clubs locaux. La diversité, c'est aussi les catégories d'âge. Les jeunes trouvent que, bien souvent, on ne les considère pas pour des postes de dirigeants parce qu'ils sont trop jeunes ou inexpérimentés. Depuis que le Conseil de législation 2019 a fait des clubs Rotaract une autre catégorie de membres, le Rotaract est maintenant intégré dans nos procédures et dans nos initiatives stratégiques. Et cela donne aux jeunes la possibilité de s'impliquer, d'avoir accès à des postes de dirigeants et d'avoir les mêmes ressources que les Rotariens. Alors que les expériences varient d'un club à l'autre, d'une région à l'autre, nous demandons à nos membres s'ils pensent que les efforts du Rotary sur la DEI devraient être plus progressifs que ce qu'ils voient dans leur propre partie du monde. La plupart d'entre eux disent que ce que le Rotary fait correspond vraiment à leur expérience locale. Cela montre que nous sommes alignés avec les communautés du monde entier pour créer des opportunités plus équitables. Au cœur du Rotary se trouve donc une défense tenace de la diversité qui représente la riche tapisserie de l'humanité. Donc nous apprécions les contributions de tous, reconnaissons la profondeur des expériences que tout le monde apporte, quel que soit son âge, ses origines, sa couleur de peau, ses capacités, son style d'apprentissage, sa foi, son statut socio-économique, sa culture, son statut marital, les langues qu'ils parlent, le genre ou leurs orientations sexuelles. Nous pensons que chaque personne est unique, que ce soit du fait des qualités qu'ils démontrent ou de leurs qualités cachées. Donc il s'agit de rassembler. Et c'est ce qu'est le Rotary. Et notre capacité à rassembler les gens montre le dévouement des gens qui montrent l'exemple, comme l'ensemble d'entre vous ici. N'est-ce pas, Valérie? Tout à fait, Patrick. Nous savons que l'inclusion et l'équité représentent des choses différentes en fonction de la région du monde, et même parfois dans la même ville. La récente enquête a montré que nous devions avoir une approche régionale, qu'il fallait répondre aux besoins de nos membres.
Une des recommandations de la Task Force DEI au Conseil d'administration en 2021 était d'encourager les districts à former des commissions DEI avec des responsables qui aient des mandats de 3 ans. Et à ce jour, 70% des districts ont nommé une telle commission. C'est une excellente nouvelle et une opportunité pour le Conseil consultatif DEI d'aller de l'avant. Cela va nous permettre de rassembler ces responsables pour partager des meilleures pratiques, des réussites et des obstacles, pour soutenir nos membres, nos clubs et vous en tant que gouverneur. Au Rotary, nous sommes conscients que nos expériences sont souvent similaires, mais ce n'est pas toujours le cas pour nos opportunités. Et vous, vous êtes ici parce que vous avez décidé de diriger. Vous avez été reconnu par vos clubs et votre district pour vos talents et votre perspective. Comme Patrick l'a dit, l'aventure vers un leadership divers commence au niveau du club ou du district. Cela commence avec votre voix, votre direction et le fait que vous montriez l'exemple. L'heure est venue d'impliquer de nouveaux dirigeants, des Rotariens et des Rotaraxiens, et de leur donner des rôles utiles, comme un rôle de mentor. Demandez aux membres ce qui les passionne, et donnez-leur la possibilité de s'épanouir. Notre rôle, aujourd'hui, c'est un appel à l'action. Il faut reconnaître que les femmes, les jeunes membres et ceux qui ne sont pas représentés parmi les dirigeants en aient la possibilité. Il faut leur dire « Je crois en toi », car cela nous renforcera. Envisageons le critère des 4 questions. Rappelons-nous que nous défendons les droits humains, l'émancipation des filles et la paix. Et si nous prenons tous des mesures pour aller dans la même direction, nous allons refléter nos communautés, nous allons attirer de nouveaux membres et nous allons refléter ce que veulent les membres potentiels et actuels et leur fournir une belle expérience au Rotary. Paul Harris, en 1935, a dit « Il faut que les Rotariens continuent à être des ambassadeurs de bonne volonté, quel que soit le statut social, les moyens financiers, quelles que soient les origines, quelle que soit leur religion ou quel que soit leur parti politique. Il faut qu'ils soient des fournisseurs de tolérance, de justice, de gentillesse et d'amitié aux habitants de ce petit monde, le meilleur monde que nous connaissions. Nous sommes plus forts quand chaque individu est respecté pour qui il est et peut être authentique, et de cette manière se sentent valorisés et puissent contribuer en toute équité. C'est un moment exceptionnel pour être au Rotary, où il y a de la place pour tous, pour être reconnus pour qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Une organisation qui va vers l'inclusion et l'équité. Vous êtes d'incroyables dirigeants et j'espère que vous ferez de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, de la sollicitude, du sens d'appartenance, de l'amitié et de la paix une priorité. Nous en sortirons renforcés. Merci de votre attention.